Je suis en train de regarder la carte pour Fastlane. Alors ça, WWE pour nous faire réagir, là ils sont bons. Là il y a quelqu'un, là il y a un gros potentiel pour réagir. Nous plaire, c'est autre chose. T'as bien remarqué en ce moment, WWE, chercher à nous plaire, c'est pas non plus, tu vois, le gros kiff. Le but, tu vois, aujourd'hui chez WWE, c'est de te faire réagir. Faut inonder les réseaux sociaux, faut inonder, tu vois, de rage, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Sur Twitter, non mais pourquoi vous faites ça, Becky Lynch, Charlotte Flair, ah là là, Ronda Rousey, elle est heel, elle est face, elle s'en va pas, Dean Ambrose, qu'est-ce qui vous arrive, ah là là. Ça va dans tous les sens, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, WWE, c'est ça, le fond de commerce, c'est nous faire réagir le plus possible, quoi qu'il en soit, que ce soit bon ou mauvais. Et on va pas se mentir, on réagit plus souvent quand c'est mauvais. Et voilà, des fois vous attendez plus, tu vois, que ça soit mauvais, que j'ai de la rage, tu vois, que j'ai du sel, et bah moi j'en ai pas trop en fait, ça va. Vous allez voir là, pendant le Suristradamus de Fastlane, vous allez me voir plutôt détendu, hein, tranquille, un peu fatigué, certains, mais plutôt bien, finalement, ça va. Format un petit peu inhabituel hein, pour ce Suristradamus, comme vous l'avez remarqué, votre habillage, etc. Bon, bah, c'est pas trop grave. Mais je sais pas si vous avez remarqué une petite chose qui m'a un petit peu plus mis en rogne, en pétard. Le dernier, qu'est-ce qui s'est passé de Elimination Chamber, il a été... YouTube, il y avait WWE, manuellement, voilà. Donc j'ai pas utilisé de vidéo, j'ai même pas utilisé de musique, il y avait juste ma voix et derrière des photos, tu vois, que tu trouves sur le site WWE pour illustrer les matchs. C'est même photos que tous les sites de news, mes copains sur YouTube, tout ça, tout le monde utilise, voilà, pas de problème, tu vois, t'as l'impression, moi c'est libre service, donc moi j'ai fait comme tout le monde à un moment, je me sers. Vérification manuelle de WWE, hop hop hop. C'est à nous ça, c'est à nous, et vous faites des vues en plus, et qu'est-ce qui se passe? Les gens vous écoutent là, racontez vos conneries? Bon, Rouse, coupé, plus de vidéos. Ah bon? Ah, on peut même plus travailler ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là, WWE, bon, si vous venez, bienvenue, hein, asseyez-vous, moi je suis gentil avec vous, je sais pas, dites-le dans les commentaires, est-ce que grâce à ma vidéo, vous êtes inscrit au WWE Network, par exemple? Voilà, vous pourrez lire, hein, je vous apporte quelques clients, à un moment, bah, laissez-moi avoir mon petit avis de fan, ouais, on aime bien nous discuter entre nous, les fans de catch en France. S'il vous plaît. Bon, à part ça, voilà, donc le format change un peu, mais c'est pas forcément grave. Le Super Kick-Off, ça sera pas dimanche à 20h comme à l'habitude, tu vois, juste avant le pay-per-view. Non, on va décaler ça au samedi parce que le dimanche, c'est ma dernière date à la PC. Oui, je sais, mon rapport, catch français, tout ça, voilà, ça un petit peu me fendre le cœur. Donc, avec Norbert et Herbie, on a décidé de vous faire le Super Kick-Off quand même, mais la veille, samedi 9 mars, ça sera 18h, 19h, on n'a pas encore vraiment fixé la date, vous nous suivrez bien sûr sur les réseaux sociaux pour être informés de tout. Et dimanche, 10 mars, Fastlane, dernière ligne droite, la grande ligne droite, les voitures qui vont vite, là, dans tous les sens. Dernière ligne droite pour WrestleMania, tous les derniers petits programmes vont se dénouer, et après on aura les deux pieds dedans, WrestleMania 35. Hein? Les pieds dedans. Kick-off, un match annoncé, et oui, Andrade Cien Almas contre Rey Mysterio. Ah, je la vois la rage arriver, mais pourquoi ces mecs sont dans le kick-off? Déjà, on se plaint à chaque fois d'avoir les cruiserweights dans le kick-off pour mettre, tu vois, de l'eau à la bouche des catcheurs. Mais là, on n'a pas les cruiserweights, parce qu'ils ont donné un petit bail à Buddy Murphy, et les cruiserweights à 205 Live, ils sont en train de faire un petit tournoi pour savoir qui ira affronter Buddy Murphy à WrestleMania. Ok, c'est bien, c'est sympatoche. Maintenant, bah, j'ai l'impression que WWE, ils se disent, bah, dans le kick-off, au lieu de mettre Rousseff et Nakamura, ou Rousseff et Baron Corbin, ou, tu vois, des mecs un peu lourds, tu vois, qui plombent un peu l'ambiance, on va mettre des trucs qui pètent, des trucs qui vont dans tous les sens. Et bah là, tu vois, comme ils le faisaient avec les Cruiserweights, ils le font avec Andrade et Rey Mysterio, et c'est pas une mauvaise solution en soi. Mais quand ils nous avaient pas mis ce match à Elimination Chamber, je me suis dit, à tous les coups, ils vont nous le garder pour WrestleMania, ils vont faire le gros règlement de compte entre les deux à WrestleMania, en fait, pas du tout. Kick-off, Fastlane, peut-être pour nous frustrer, peut-être pour qu'on rage, peut-être pour qu'on dise, voilà, sur les réseaux, Mysterio, Andrade, ça mérite WrestleMania, il mérite tellement. Au niveau des cotes, hein, j'étais sur Skybet un petit peu pour tous les matchs, Mysterio est pas donné favori, pourtant moi je vais donner la victoire à Rey Mysterio. Ça fait quand même bien longtemps là qu'il se prend des grosses déculottées de tout le monde, Mysterio va gagner le match, voilà, comme ça le replace, on reconsidère un petit peu, et on sera bien content. Je suis sûr, on va être bien content, vous allez voir. La carte principale est déjà des gros absents, le nouveau champion des États-Unis, Samoa Joe, n'est pas sur la carte, pas de Samoa Joe. Pas de Finn Balor non plus, bah tiens, ça tombe bien, il remporte le championnat intercontinental, il est pas dessus, rien, que dalle. Bon, voilà, c'est tout, on va faire avec, hein. Ça c'est le grand problème, j'avais dit, des brands qui fusionnent pour les pay-per-view, ça va supprimer des spots à beaucoup, ça supprime des matchs de championnat quand même. C'est pas n'importe quoi. J'ai une pensée quand même émue hein, pour l'incroyable run de champion de R-Truth, qui était, voilà, très court mais très fun. Bravo R-Truth. On va commencer par un championnat qui fait sa réapparition en pay-per-view, le championnat par équipe de Raw avec le Revival. Eh oui, le Revival est champion, on est tous ravis. Depuis, ils perdent tous leurs matchs, ils ont même plus leurs entrées, tu vois, ils sont, voilà, c'est la grosse bonne rage pour le Revival et pour tous leurs fans. Triple Sweat Match avec Chad Gable, Bobby Roode, les anciens champions qui sont frustrés de pas avoir une clause de rematch, et les nouveaux venus, viennent d'NXT, Aleister Black et Ricochet.
Là encore, hein, j'ai lu plein de choses là-dessus, parce que les fans de catch fantasment un petit peu les arrivées en grande fanfare des catcheurs d'NXT, surtout ceux qui sont très très cool. Et Ricochet, Aleister Black, voilà, c'est un petit peu des grands favoris de tout le monde. Moi, je vais pas me plaindre hein, qu'ils arrivent et qu'ils soient juste, tu vois, dans la mid-card, autour des championnats par équipe, je trouve ça très très bien. Déjà, une chose très simple, ils gagnent leur match. Les mecs gagnent tous leurs combats. Alors c'est sûr que l'association fait pas énormément de sens, mais attends, t'as deux jeunes loups comme ça qui arrivent, Vince McMahon les voit, ils sont athlétiques, ils sont chouettes, ils ont une bonne connexion avec le public, ok, c'est de la mid-card, et il va préparer petit à petit des stars pour l'avenir, il faut l'espérer. Ricochet, Aleister Black, très bien. Maintenant, pour le résultat, même les paris vont dessus, ce serait le Revival qui devrait conserver leur ceinture, je pense la même chose. Par contre, alors là, c'est un match, si tu le fous en opener, ça t'envoie un bois phénoménal. Ça, c'est une très très bonne solution d'opener. Et attention, on va pas surtout oublier l'incroyable travail de Chad Gable et Bobby Roode, qui peuvent être très intéressants à suivre. Il y a aussi des plans pour un heel turn potentiel de Bobby Roode, qui pourrait se retourner contre Chad Gable, ça serait pas trop mal. Ah, franchement, un match qui peut nous réserver beaucoup de surprises, j'ai très hâte de le voir. Autre championnat par équipe, celui de SmackDown, avec les Usos qui défendent contre le Miz et Shane McMahon. Alors là, il y a clause de rematch. Là, il y a clause de rematch, parce que les gens ont réclamé que Shane McMahon, bah, moi, je veux un rematch. Ok, on donne ce rematch, pas de problème. Alors tout le monde voit le truc arriver gros comme une maison, comme une grande baraque, là, dissension entre le Miz et Shane McMahon pour justifier de leur programme 1 contre 1 à WrestleMania. Je prends tout ça, je le roule comme ça, j'en fais une petite boulette, voilà. Et je le jette, ça va loin, ça va très très loin. Voilà, je le jette. Je ne veux pas de Miz contre Shane McMahon. WWE. En plus, vous venez là, vous venez sur la chaîne pour surveiller si, voilà, il n'y a pas quelque chose à striker, tout ça. Non, je vous le dis, WWE, écoutez-moi. On ne veut pas Miz contre Shane McMahon à WrestleMania. Je ne veux pas Miz contre Shane McMahon. Peut-être des gens le veulent. Moi, je ne le veux pas. Et je vais vous dire à la place que les gens veulent. Et ce que tout le monde va vouloir. Et vous allez être tellement d'accord avec moi, les copains. Le Miz et Shane, qui sont pas favoris du tout, quand même, c'est un peu... Voilà, il y a quelque chose d'un peu touchant, un peu mignon. Redonnez leur ceinture. Redonnez les ceintures par équipe. Ils battent les Usos. Derrière, les Usos sont en cavale. Le reste du New Day, tu ajoutes The Bar, tu ajoutes les Hardy Boys, tu fais un gros bordel par équipe. T'en mets 4, 5, voilà. Gros truc. Des échelles, des tables, des gros spots. Voilà, WrestleMania 17, on lui rend hommage. Et on est parti. Voilà, on met notre ceinture. Un gros match. Tu vois, le truc qu'on a eu à TLC avec les 3 plus grosses équipes de SmackDown et cette super division tag où on s'est tous plaints. C'est à TLC. On est à TLC, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'échelle pour ce match. Fais-le à WrestleMania. Tu mets tout. Voilà, tu mets tout, et tu mets Miz et Shane avec, en champion. Shane, il va voler, il va faire des trucs, Shane, il va vouloir faire ça. Ah, on peut grimper quelque part. Je grimpe, je saute. Jeff Hardy, il va sauter aussi une dernière fois pour sa carte. Et les Hardy Boys gagnent à la fin. Voilà, ça, les gens veulent. Et ça, regardez, regardez les commentaires. Regardez dans la section commentaires, non pas le bouton signaler, la section commentaires. Regardez, tout le monde veut ça. C'est ça, voilà. Donc Miz, Shane McMahon pour gagner le match, et pas de Miz contre Shane. Non, ça m'intéresse pas. Ils vont faire ça en plus. Ils vont tellement faire ça, hein. Bah on va rester avec les équipes, un championnat par équipe féminin. Bayley et Sasha Banks défendent contre Tamina et Nia Jax. C'est un match que je voulais pour WrestleMania. Pour éviter de passer par la case de Trish Stratus et Lita, je n'étais pas particulièrement emballé. Alors j'ai lu un petit peu sur les sites, tout ça, il pourrait y avoir un multi-woman match hein, pour les championnats par équipe à WrestleMania avec Sasha Banks et Bayley, toujours championnes, qui affronteraient une équipe issue de Raw, une de SmackDown et pourquoi pas même une d'NXT. Et là je vois pas où Nia Jax va se positionner, donc pour moi, ce qui pourrait faire sens, allez, même si les rematchs, tu vois, c'est plus... automatique, comme les antibiotiques. Mettez la ceinture sur Nia Jax et Tamina, parce que je voulais à Elimination Chamber d'ailleurs, voilà, mettez-la sur... De toute façon, Sasha Banks, elle est connue pour pas réussir ses défenses de titre, à chaque fois elle pomme, donc allez, on part là-dessus. Tu rajoutes Sasha Banks et Bayley, tu vois, en chasse pour WrestleMania, tu prends Mandy Rose, Sonya Deville à SmackDown, et tu mets Kairi Sane et Yoshirai, tu vois, de NXT, tu fais un gros four-way, là, très cool, très bien. Et après WrestleMania, vendu, voilà, et même pas de trophée vagin, voilà, rien du tout, Désolé mesdames, hein, vous serez pas toutes à WrestleMania, mais voilà, c'est juste ça de l'action, très bien. Allez hop, soit, victoire de Nia Jax et de Tamina. Par défaut, oui, par défaut. Bon. Championnat féminin de SmackDown. Asuka défend la ceinture contre Mandy Rose, on a retrouvé Asuka. On l'a retrouvée, et puis elle a perdu contre Mandy Rose, voilà, dans un match que... C'est pas... Alors, c'est très con, hein, parce que Asuka, c'est quand même la nana qui t'a battu Charlotte Flair, Becky Lynch pour devenir over. Il la sort des écrans. Voilà, il la sort des écrans alors qu'elle bat les 2 tiers, tu vois, du haut du panier. Et à son retour, elle perd dans l'indifférence totale contre Mandy Rose. Enfin, l'indifférence en tout cas des gens du public, parce que Mandy Rose contre Asuka, les gens étaient... Ok, ça a pas embarqué particulièrement, et même le programme est pas gégène. Alors Asuka est tellement pressentie favorite, d'ailleurs les plans pour WrestleMania seraient probablement Asuka contre celle qui descend les rampes d'entrée, qui les remonte, hein, aussi bien c'est Lacey Evans. Donc je vois bien Asuka gagner, battre Mandy Rose, voilà, qui sera... On verra un petit peu plus ce qu'elle vaut finalement, Mandy Rose dans ce match.
Lacey Evans va venir. Elle va pas faire demi-tour cette fois-ci. Je pense qu'elle va aller jusqu'au ring. Voilà, pour aller se poser contre Asuka. Et ça sera significatif. Au moins, tout ce qui aura été fait pendant les weekly où elle vient sur la rampe et elle repart, ça aura du sens si là, elle va jusqu'au ring. Pourquoi pas? Allez, l'angoisse. Oh, quelle angoisse. C'est incroyable. Hein. Il y a un mois de ça, ouais, je pense sur cette même chaîne, hein, bien sûr. J'étais là, Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey. Mais qu'est-ce que c'est génial. Qu'est-ce que c'est fou. C'est super. Je veux même plus que ça soit le main event de WrestleMania. Ça, ils sont en train de me fatiguer. WWE a réussi à faire ce que je craignais, ce qu'on craignait tous, à savoir, ils ont mis Becky Lynch over, tu vois, un peu là, avant le Survivor Series. Ils ont jamais réussi à maintenir le truc en vie, tu vois, jusque WrestleMania. Ça a été... Alors si, ça vit, mais ça aurait pu être tellement plus loin. Ça aurait pu... Voilà, bien sûr, là c'est trop compliqué. Là c'est chaud. Là je comprends plus rien. WWE, vous me perdez les mecs. Donc elle gagne le Royal Rumble, certes, elle se fait sortir du spot du Royal Rumble, tu te dis, bon ok, gagner le Royal Rumble, ça sert à rien. Ok, si Vince McMahon arrive et la congédie, lui dit, bon, t'as plus rien à faire, voilà, etc., t'as un mauvais comportement, je te sors de l'affiche et je mets Charlotte Flair à la place, qui était runner-up au Royal Rumble, donc ça peut un peu faire de sens, même s'ils l'ont pas expliqué concrètement. Et surtout que Becky Lynch n'était pas prévu initialement dans les 30, bon, tu peux trouver des explications, mais j'ai l'impression que t'es obligé de le faire toi-même, et c'est pas WWE qui te les donne, là, débrouille-toi. Ok, qu'elle revienne, qu'elle foute le bordel, qu'elle arrive par le public, etc. La sécurité la laisse passer, et une fois qu'elle a fait le carnage, hop, reviens. Tu vois, il y a tout ce truc-là qui était qui sentait le truc un petit peu trop fake, un petit peu trop capillotracté, et un peu trop, tu vois, sensationnel. T'as l'impression que t'es au Jerry Springer Show désormais quand tu vois Becky Lynch, et c'est peut-être sur ce côté-là, tu vois, qu'ils ont fini par me perdre. Maintenant, ce qui s'est passé au dernier Raw, Stephanie McMahon, qui officialise Charlotte Flair contre Becky Lynch à Fastlane, et si Becky gagne, elle intègre le main event de WrestleMania. Pas de Vince McMahon comme ça d'un coup, allez, viens copine, t'es réintégrée. Alors, mais c'est même pas encore ça qui va plus me choquer, c'est parce que Becky Lynch, depuis donc des mois, elle est sur une jambe. Elle est là en Becky, elle galère, elle est sur une jambe. Charlotte, elle a l'air plutôt bien, plutôt en forme, et puis c'est Charlotte Flair, tu vois, c'est pas la reine des neuneux, elle assure dans le ring Charlotte. Donc, le match fait aucun doute, Becky Lynch va gagner. Ouais, bah oui, elle va gagner. Donc elle va gagner sur une jambe contre une Charlotte Flair qui est à 100%. Ah, il va falloir de l'overbooking. Il va falloir trouver une solution pour nous coller un Vince Russo qui fait n'importe quoi et qui écrit derrière. Jeff Jarrett, voilà, probablement. Jeff Jarrett, c'est un pote de Vince Russo, donc ils peuvent écrire ensemble, tu vois. Russo peut glisser des trucs, Jarrett les récupère. Il va y avoir Ronda Rousey, ils vont faire un gros bordel là-dessus. Et puis on va se retrouver avec Becky Lynch dans le main event de WrestleMania, forcément. Et voilà. Et moi, je suis plus hyper hypé pour tout ça. Je suis moyennement bien. Victoire de Becky Lynch dans un match qui normalement devrait m'exciter de ouf. Et je sais pas, je vais le regarder. Ça peut être bien. Mais voilà, c'est le match peut-être qui me hype le moins sur cette carte. Et c'est bien triste. Le Shield est reformé. Oui, le Shield. Eh oui, on est en 2019, le Shield est là, Roman Reigns a fait son retour, il est revenu aux côtés de Seth Rollins bien sûr, et ils ont fait la paix avec Dean Ambrose. Roman Reigns l'a dit à Seth Rollins, écoute mec, la vie est trop courte pour s'embrouiller sur des détails, viens on fait la paix. C'est pas beau ça, hein? Message, des petites fleurs, etc. Roman Reigns, le grand rien, bien, no problème. Bah faites la paix aussi avec Baron Corbin, avec Bobby Lashley, Drew McIntyre, si vous pouvez, tu vois, nous éviter de voir ce match. Faites tous la paix, faites un barbecue, voilà, assise dans le ring, bon barbecue, et là, Baron Corbin qui fait des cocktails. De toute façon, il a la tenue, donc il fait le cocktail. Drew McIntyre va pas perdre plus d'overness, tu vois, là-dessus, tu vois, parce que Drew McIntyre, c'est chaud. Le mec, c'était un projet pour WrestleMania, là, on se retrouve dans une situation où on se dit... on va aller où avec McIntyre? Parce que même le plan pour Roman Reigns, c'est pas McIntyre. Le plan pour Reigns à WrestleMania, c'est probablement Baron Corbin. McIntyre, y a rien, à part peut-être Braun Strowman, mais j'ai l'impression que Braun Strowman, ils veulent lui faire de la comédie à WrestleMania. Non, on va faire un truc avec des stars, on va faire... j'en sais rien. Il va affronter, je sais pas moi, Rami Malek, qui a gagné les Oscars, là, tout ça. Ils vont peut-être faire une connerie du genre. Nicolas va revenir en hélicoptère... Donc oubliez Braun Strowman, oubliez. Mais Roman Reigns, il revient peut-être pour affronter Baron Corbin. Et Dean Ambrose, il part vraiment, on va où? Alors là, tu vois, ça c'est le genre de truc, tu vois. J'écoute Meltzer, ils disent, oui, apparemment, Reigns est revenu plus tôt pour essayer de convaincre Dean Ambrose de rester dans la compagnie. C'est invraisemblable. On est sur une autre planète, c'est fou. Et le Shield se reforme encore une fois, et les gens, Shield, des t-shirts, etc. Écoutez la review du dernier Raw de Rabbi lors du FRF Show, voilà, allez écoutez ça. Victoire du Shield, parce que bon, voilà, bon. Et il nous reste un dernier match, le main event. Daniel Bryan défend contre Kevin Owens. Oui, ça commence par un K, mais c'est pas Kofi Kingston.
La Kofi Mania a opéré, les amis. Vous vous rendez compte que, avec cette force, avec cet engouement qui a été créé autour de Kofi Kingston, à partir d'un gauntlet match de sa performance à l'Elimination Chamber, on va avoir, très probablement, Kofi Kingston contre Daniel Bryan 1 contre 1 à WrestleMania. Je vais être honnête, vous dire, hein, je veux ce match en main event de WrestleMania. On met ce match, voilà, si vous pouvez faire du bruit, les hashtags, etc. WWE, vous qui regardez ma vidéo, vous regardez les commentaires, on veut Kofi Kingston contre Bryan en main event de WrestleMania. Voilà, je vous le dis. Voilà. Et ça, parce que c'est super. Là, c'est super. Là, en fait, tout le truc qui a été fait avec Becky Lynch, c'est con que c'est arrivé, tu vois, un mois avant qu'ils l'ont retiré, parce que quand ils l'ont fait sur Kofi Kingston, on a tous eu cette réaction en se disant, mais... ils l'ont fait avec Becky Lynch un peu avant. Putain, ils auraient fait juste ça, juste pour Kofi. Ça aurait été, mais immense. Immense. Et Owens, le pauvre, quand même. Hein, miskin, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre Kevin Owens, qui est chaud patate, hein, dans le ring, c'est fantastique, moi, il m'envoie vraiment énormément de rêves, au micro, là, je l'ai vu au dernier SmackDown, c'est bien, c'est fédérateur. Le mec, c'était lui le projet pour WrestleMania, là, il a Fastlane, ils vont faire un match de fou avec Bryan, parce que, quelque part, Bryan, il va aussi protéger un peu son pote Owens, parce que les mecs se respectent, ils s'aiment beaucoup, et là, ils ont vraiment matière à nous faire un superbe match 1 contre 1, je suis hyper content de voir Kevin Owens dans la position du babyface, tu vois, dans cette histoire. Mais je me dis, ouais, c'est quand même un peu se tirer une balle dans le pied pour promouvoir Kofi Kingston, mais quelque part, voilà, c'est bien, c'est la magie de WrestleMania, et si Kofi Kingston peut, parce qu'apparemment le New Day va être dans les parages, il peut intervenir, pas pendant le match, j'aimerais que le match se termine avec Bryan qui remporte le combat, que ça soit clean ou pas, peu importe, mais que Kofi vienne après, que Kofi vienne, tu vois, comme on voit la New Japan, le champion arrive, et il y a le challenger qui se pointe, et c'est Kofi Kingston, et à la New Japan, il n'y a jamais personne qui officialise. C'est ça qui est bien, la New Japan, ils s'emmerdent pas, General Manager ou pas, non. Le champion gagne un match, tu te pointes après, bah t'es challenger. Voilà, il suffit de descendre la rampe. Alors on sait pas, il n'y a jamais eu de vidéo backstage pour voir si Tanahashi et Okada ils se foutent sur la gueule pour savoir qui va descendre la rampe, mais c'est comme ça. Donc Kofi Kingston descend la rampe, se pointe, etc. Même si ça va être officialisé seulement mardi prochain. Daniel Bryan, Kofi Kingston, WrestleMania. Et là, Owens à Fastlane, ça va être super. Voilà, ça va être super bien. J'ai à moitié hâte quand même. Tu vois, Fastlane, je me dis, bon, il va pas y avoir... Je pense pas qu'il va y avoir énormément de surprises. Mais... Bah, il me tarde un peu ce pay-per-view, parce que quand même, il y a la magie de WrestleMania qui est là, qui remonte un peu. Parce que même si on n'est pas en accord avec tout ce que fait WWE en ce moment, moi je reste très très curieux de voir certaines superstars, bah voilà, que j'ai applaudi pendant quasiment toute leur vie. Là, ce qui se passe avec Kofi Kingston, c'est des choses qui me plaisent de ouf. Suivre comme ça l'évolution d'Aleister Black, tout ça, je reste toujours très très attaché à cette compagnie, et je pense sincèrement que WrestleMania, quoi qu'on en pense, quoi qu'on va en dire, si c'est pas aux attentes, ça restera un moment magique. On est dans la course, dans la route vers WrestleMania. Vous êtes fan de catch, vous êtes géniaux, changez rien. Et on va en reparler, bien entendu, dans Qu'est-ce qui s'est passé, mais avant ça, super kick-off, samedi 18h-19h, je sais pas encore, on se voit à l'APC, Studio Génie, pour ma dernière, dimanche, 17h, à faire du bruit. La semaine prochaine, qu'est-ce qui s'est passé, 3CFM, on reprend le rythme de la chaîne. C'est ça le catch, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi, ciao bye bye.